Coucou les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors j'ai réalisé cette magnifique bûche et je me suis dit pourquoi ne pas la partager avec vous. C'est une bûche à la mousse spéculoos avec un insert banane, crémeux banane et un sablé au spéculoos. Mais elle a eu un succès phénoménal, elle est délicieuse. Le spéculoos et la banane, c'est juste extraordinaire comme association. Voilà, donc là, on va passer au crémeux banane. Pour cela, il nous faut 2 bananes, 150 g de crème liquide, 25 g de sucre, un œuf, 10 g de maïzena, 2 cuillères à soupe de jus de citron et 2 feuilles de gélatine. Donc, on va commencer par faire ramollir notre gélatine dans de l'eau. Ensuite, je récupère le bol d'un mixeur. J'y coupe grossièrement la banane. Je vais rajouter par-dessus la crème liquide, pardon, j'allais dire le lait, la crème liquide. Donc on rajoute l'œuf, ensuite le sucre, la maïzena et le jus de citron. Rien de plus simple. On va mixer tout ça pendant quelques minutes jusqu'à obtenir une préparation lisse et homogène. C'est un peu le principe en fait de la crème pâtissière. Sauf que là, on se simplifie un peu la tâche avec le blender. Voilà, dans quelques minutes, allez, on va dire 1 à 2 minutes, une fois que tout est bien mixé. Donc on va mettre la préparation dans une casserole. Vous voyez, déjà onctueuse. C'est déjà onctueux, une belle couleur banane. Voilà, donc là j'ai eu un petit problème avec ma caméra. J'ai mis sur le feu à feu doux et j'ai fait épaissir comme une crème pâtissière. Et puis pendant plusieurs minutes sans cesser de remuer. Une fois qu'elle a bien épaissi, elle a bouilli un petit peu, mais vraiment quelques bouillons, je la réserve donc de côté pour qu'elle refroidisse un petit peu. Donc je continue à touiller pour la refroidir un peu plus vite. Et j'évite de mettre la gélatine tout de suite à la sortie du feu parce que bon, ça risque de brûler la gélatine. Donc voilà, c'est pour ça que je remue sans cesse pour refroidir la préparation. Et une fois qu'elle a un peu refroidi, donc je vais rajouter notre gélatine. Vous voyez, elle va vite fondre parce que c'est encore un peu chaud. On mélange donc bien pour bien dissoudre la gélatine. Voilà, donc on laisse de côté. Ça refroidit un tout petit peu. Une fois que la préparation a tiédi, on va la verser dans un insert, dans un moule à insert comme il est en plastique. Donc j'ai préféré laisser la préparation refroidir un petit peu. Voilà, donc on va remplir notre insert jusqu'à ras bord. Hein. Soyons généreux. Ensuite, on va voilà, faire sortir les bulles d'air. On va couvrir avec un papier film et on va mettre ça au congélateur jusqu'au lendemain. Il faut qu'il soit totalement figé et pour pouvoir l'utiliser. Donc là, on va passer au sablé spéculoos. Il nous faudra 100 g de spéculoos et 30 g de beurre. J'ai préparé donc un papier sulfurisé avec les marquages de mon rectangle. Donc le rectangle que doit faire mon biscuit spéculoos. Mon sablé spéculoos. Donc on prend les spéculoos, on les met dans le bol d'un petit mixeur et on va mixer ça assez fin en fait. Pas besoin de morceaux, donc assez fin. Voilà. Donc je dispose dans un saladier par exemple et je vais faire fondre bien sûr le beurre et rajouter aux spéculoos, aux miettes de spéculoos. Voilà, et on mélange bien jusqu'à ce que toutes les miettes s'imprègnent du beurre. C'est un peu le principe du sablé qu'on met dans les cheesecakes. Voilà, donc vous voyez le rectangle. Bon, il y a des motifs du plateau, mais on voit quand même les traits du rectangle. Donc ça, j'ai mesuré par rapport au moule. Je verse mes miettes sur ce rectangle et je vais essayer de lui donner la forme donc du rectangle.
Ça m'évite, comme c'est un sablé, il sera fragile, donc ça m'évite de devoir le couper plus tard. Par la suite, il aura la bonne taille tout de suite, ça évitera les manipulations. Parce qu'un sablé, c'est fragile et ça casse facilement. Donc, je vous montre ma technique. Donc, voilà. Je mets une corne sur les côtés. Et du coup, j'essaye d'égaliser. Donc, au fur et à mesure, je vous montre comment je procède. Donc, c'est pas compliqué, c'est assez simple. Il faut juste avoir de la patience. Un petit peu de patience. Voilà. Donc là, je vais essayer d'uniformiser, d'égaliser pour qu'il ait quand même la même épaisseur un peu partout. Et une fois que j'aurai égalisé au niveau de l'épaisseur, je passerai au bord. Donc, voilà, je façonnerai les bords, comme ceci. Voilà. Donc la corne, ça aide pas mal, hein. Donc là, pour plus de confort, je vais mettre en accéléré pour que ce soit pas trop long pour vous. Mais bon, on voit quand même bien le procédé. Voilà, donc là, notre rectangle, il prend forme tout doucement. D'où l'intérêt de bien tracer sur la feuille. Ça facilite. Et voilà, on a un joli rectangle. Donc, il ne reste plus qu'à le couvrir et à mettre au congélateur. Allez le placer à côté du crémeux banane. Donc maintenant, on va passer à la mousse spéculoos. On aura besoin de 250 g de mascarpone, 200 g de crème liquide, 9 centilitres de lait, 200 g de pâte à spéculoos, 30 g de sucre glace, 2 feuilles de gélatine, voilà. Donc on va commencer bien sûr par ramollir notre gélatine dans de l'eau froide qu'on va laisser de côté. Voilà les amis, donc on va prendre une casserole, on va y verser le lait, la pâte à spéculoos. Voilà, donc on va mettre sur feu doux et laisser tous les ingrédients donc se mélanger. Donc la pâte à spéculoos va fondre et voilà, donc elle s'est bien dissoute. Donc on va retirer la casserole. Il n'y a pas besoin de faire bouillir, c'est vraiment le temps que dès que la pâte est dissoute, on retire. Pas besoin de faire bouillir ou quoi que ce soit. Voilà, l'intérêt c'était juste de faire fondre. Donc on va prendre un tamis, on va passer la préparation dans le tamis. Il risque d'y avoir, et il y en a, hein, des grumeaux. Ça pour avoir une préparation lisse et homogène, pour avoir une belle mousse onctueuse, agréable en bouche. Vaut mieux enlever tous les grumeaux. Ne pas prendre de risque, voilà. Donc ça, tous les grumeaux, on n'insiste pas, on n'essaye pas de les faire traverser par le tamis, on les enlève tout simplement, on les retire. Voilà, donc maintenant on va prendre la gélatine bien l'essorée, on la rajoute à la préparation. Voilà, évitez de mettre un maximum d'eau, donc bien essorée. Voilà, donc on mélange. On mélange bien. Voilà, donc plus de gélatine, elle est bien dissoute. On va mettre de côté. Pendant ce temps-là, on va monter la crème fouettée au mascarpone. Donc on récupère notre mascarpone en premier, on le met dans la cuve du robot. On va rajouter notre crème liquide à 30% de matière grasse, bien sûr. Et enfin le sucre glace. Voilà, donc on va mettre le fouet et on va faire tourner au début, donc vitesse moyenne, et au fur et à mesure on augmentera la vitesse. Donc on va obtenir une crème ferme, une jolie crème bien ferme. Donc à partir du moment, vous voyez, regardez, on a les sillons, on a les becs des becs d'oiseaux. Donc c'est bon. Alors là, j'ai eu un petit souci, ma caméra n'a pas filmé, mais j'ai mélangé avec la
la préparation à base de pâte de spéculoos. J'ai mélangé en 3 fois, délicatement, pour ne pas faire retomber la mousse. Donc, je suis désolée, la caméra n'a pas pris du tout cette séquence. Donc là, je vous montre, je vous explique que j'ai une astuce. J'ai acheté un tapis de silicone au Action que j'ai détourné en fait. J'ai coupé à la taille de mon moule de façon à ce que je puisse démouler la bûche facilement. Donc grâce à ce tapis de silicone. Donc c'est une astuce qui est pas mal et qui m'a vraiment été très utile. Voilà, donc on va verser à peu près en tout, je vais encore rajouter donc en tout à peu près la moitié de la mousse spéculoos. Je vais la rabattre donc sur les côtés, je vais la remonter tout le long sur les côtés pour bien couvrir le moule. Voilà. Ce tapis de silicone, je l'avais acheté pour faire des macarons. Ça a été un désastre pour les macarons et donc il m'était devenu inutile en fait. Et j'ai pensé à cette astuce qui est pas mal. Voilà, donc là je vais mettre 10 minutes au réfrigérateur, au congélateur même. Plutôt au congélateur, ça ira plus vite. De façon à ce que la crème, elle fige un petit peu. Et là, je sors mon crémeux banane, je le démoule. Et il est bien congelé. Une petite astuce aussi, là je vais prendre du cacao amer sans sucre. Voilà, que je vais étaler sur un plat et je vais y voilà, je vais y tremper mon insert et je vais le couvrir de cacao amer. C'est une astuce qui a permis de casser un petit peu le sucre de la bûche. C'était très agréable. Ça permet aussi de tracer le contour du crémeux banane. Ça donne un visuel assez agréable. Comme si on avait tracé un trait tout autour du crémeux. Je vous montre là, la crème, elle est bien ferme. Alors, je prends mon insert et je vais le placer délicatement en le centrant bien. Il faut bien centrer pour qu'il soit bien à sa place. Comme les truffes, voilà, je viens de retrouver les truffes de chocolat. C'est le même principe que la truffe de chocolat et ça donne le même effet. C'est extraordinaire en bouche. Voilà, donc après vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Si vous préférez sauter cette étape, il n'y a pas de souci, la bouche ça sera excellente quand même. Donc on recouvre avec le restant de mousse. Donc les quantités sont exactes, hein, juste hein, la mousse, comme vous voyez, il m'en reste pas du tout. Il reste juste la place pour mettre le biscuit. Impeccable. Voilà, donc là j'ai sorti mon biscuit spéculoos, sablé spéculoos plutôt, du congélateur et il est très facile à manier étant donné qu'il est congelé. C'était le but. Voilà, et donc je vais l'insérer à sa place. Là je soulève le tapis en silicone de façon à ce que le biscuit rentre bien à l'intérieur et j'appuie légèrement, quelques petites pressions. Et voilà, et donc là notre bûche est presque terminée. On va filmer et mettre au congélateur toute une nuit jusqu'au lendemain. Donc on passe à la réalisation du glaçage miroir spéculoos. Pour ça il nous faut 80 g de chocolat blanc, 100 g de crème liquide, 100 g de sucre, 40 g de pâte à spéculoos, 2 feuilles de gélatine, 50 g d'eau. La pâte à spéculoos, je vous laisse le lien sous la vidéo si vous souhaitez la réaliser maison. Donc on va d'abord ramollir notre gélatine dans de l'eau froide pendant environ 10 minutes. On met de côté. Pendant ce temps, je prends une casserole, j'y mets l'eau et le sucre pour réaliser un sirop. Donc on va bien mélanger, mettre sur feu vif. Mettre sur feu vif, mais toujours surveiller bien sûr. Et on va attendre que le sirop devienne sirupeux et qu'il fasse des grosses bulles. Et toujours mélanger. Voilà, donc là on voit que les bulles commencent à changer de taille, elles commencent à devenir un peu plus grosses. Ça va bientôt être prêt.
Voilà les amis, donc n'hésitez pas à partager la vidéo et à me soutenir. Voilà, regardez, les bulles, elles sont bien grosses et le sirop, il est bien sirupeux. Donc là, je vais essorer ma gélatine. Non, pardon, je vais d'abord mettre la crème pour refroidir le sirop. Parce que si on met la gélatine directement, on risque de la brûler. Donc là, je mélange et à ce moment-là seulement, je mettrai la gélatine bien essorée. Voilà, je mélange aussi. Et ensuite, je vais rajouter les carrés de chocolat blanc. Et on va laisser fondre, bien mélanger. Ensuite, je rajoute la pâte à spéculoos, je mélange bien. Et bien entendu, on passe la préparation au tamis pour éviter les grumeaux. C'est beaucoup plus agréable d'avoir un glaçage très lisse, sans grumeaux, c'est mieux. Donc, c'est une étape assez importante pour le visuel, l'aspect final. Donc là, je vais mixer un petit peu, mais sans faire trop de remue, en restant bien stable pour éviter trop les bulles d'air. Mais cette étape, elle permet quand même de bien lisser de rendre comment dire, le glaçage très lisse. Vous voyez, il y a quelques petites bulles qui sont créées, mais c'est pas grave, puisqu'on va laisser le glaçage sous film toute une nuit au réfrigérateur. Voilà. Et le lendemain, je sors mon glaçage, vous voyez, il a figé. Il n'y a plus de bulles d'air. Je vais le passer au micro-ondes par étape de 30 secondes, sans le brûler surtout. Il faut qu'il ait une température, ne jamais dépasser 50 degrés au micro-ondes, sinon vous allez brûler votre glaçage. On le laisse refroidir de côté jusqu'à ce qu'il atteigne une température de 35 degrés. Alors, on va le verser sur notre gâteau, sur notre bûche ou sur notre entremets, toujours à une température de 35 degrés. Donc là, j'ai préparé quelques brisures de spéculoos et une semelle pour pouvoir y déposer ma bûche. J'ai sorti la bûche du congélateur, je vais donc la démouler. Vous allez voir à quoi servit l'idée du tapis qui facilite cette étape. Voilà. Donc on va retirer délicatement, on essaye de pas trop abîmer la bûche. Et voilà, donc j'ai quelques petites bavures sur le côté que je vais retirer délicatement au couteau pour que ça fasse plus joli. Voilà, là je dépose sur le bol la bûche et le glaçage miroir est bien à 35 degrés et là je commence à glacer. Donc on commence par le rebord délicatement et on avance tout doucement. Le mieux c'est de placer quand même votre bûche sur un plateau rotatif. Je perds mes mots aujourd'hui, c'est incroyable. Pour pouvoir tourner la bûche dans tous les sens et vérifier que le glaçage a bien pris partout. C'est quand même plus pratique. Et quand il manque du glaçage à quelques endroits, eh bien on n'hésite pas à en remettre. Mais il faut être rapide parce que ça fige assez vite et ça risque de vous faire des marquages si vous êtes trop lent. Voilà, donc une fois que la bûche est bien glacée, vous voyez, elle brille. Voilà, donc là, on attend quelques minutes, pas trop longtemps, hein, quelques minutes, allez, 1 à 2 minutes, et on commence à enlever les petites gouttes qui figent au bord de la bûche. Allez, on passe simplement une spatule coudée, voilà. Ensuite, je récupère ma bûche par en dessous sans toucher le glaçage, donc par en dessous, je la mets au-dessus du plat à spéculoos. Et puis, je commence à décorer tous les bords de ma bûche. Ça fera tout de suite joli et ça cache un peu les bavures. Et je la dispose sur ma semelle délicatement. Je la centre bien et voilà. Et là, j'ai préparé pour la décoration
Je vous donne sous la vidéo les ingrédients de la crème chantilly. C'est une crème chantilly mascarpone et c'est une pâte à spéculoos qui reste. Donc là, j'ai pris un embout un peu, ça fait un peu des spaghettis. C'était un peu pour rappeler un peu la neige. C'était l'esprit en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pris cet embout-là. J'ai fait quelques petits sapins en chocolat. Donc si vous êtes intéressé pour ces petites décorations, dites-le moi sous la vidéo ou dites-le moi en commentaire. Et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo pour les décorations en chocolat pour les bûches. Donc là, j'ai disposé mes 4 sapins. Ensuite, je vais mettre des petites rosaces de spéculoos pour rappeler le goût de notre bûche. Voilà les amis, donc la vidéo est presque terminée. Surtout, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir. Dites-moi d'où vous me regardez, ça me fait un immense plaisir aussi. Et voilà, donc le résultat, il est là. Si mes vidéos vous ont été utiles, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous surtout. Et voilà, pour m'encourager. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, j'ai abîmé la bouche un petit peu, mais c'est pas grave. Le résultat, il est quand même fabuleux. Elle a eu un énorme succès, mais un énorme, parce que le goût banane, spéculoos, c'est rare de trouver de la banane dans les pâtisseries. C'est dommage, 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 vraiment. Bon les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Gros bisous.